Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 11 février, si je ne me trompe pas sur la date, ou 10 février, pardon, 10 février. Alors, les tarots que j'ai utilisés cette semaine, le tarot, l'oracle des guides angéliques, le tarot magique de la sorcière blanche, les cartes d'eau et le tarot de la bienveillance. Allez, on est parti en note de tête donc avec le tarot magique de la sorcière blanche. Ah oui, pardon, je rappelle, donc tu dois choisir entre le cœur, l'œil et la colombe. Et donc, on commence avec l'énergie du cœur. Allez, on est parti. Alors, en note de tête, on nous parle du soleil, rayonnement, élévation, invulnérabilité. Donc, très très beau présage pour cette semaine à venir. Et on va regarder ce qu'on nous donne comme autres informations. Pour cette semaine. Alors, pour les personnes ayant choisi qu'est-ce que l'on nous dit? Ok, alors, aversion et joie. Donc, c'est peut-être le moment, justement, de vous remettre dans un mouvement de joie. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en vous qui s'est passé, que vous vous êtes isolé des autres. Et donc, on vous demande de cesser d'attendre, que les choses arrivent, de provoquer le destin. Alors, on va recouvrir donc là cette carte-là. Donc, cessez d'avoir peur. Peut-être que par le passé, donc vous avez vécu des vols, des viols. Peut-être qu'il y a eu des vœux de silence, des choses que vous avez cachées, dont vous n'avez pas parlé, qui vous ont mis dans la solitude et qui vous ont mis dans la peur. Donc, on vous dit vraiment de cesser de remuer toutes ces énergies à l'intérieur de vous. On vous dit donc de les libérer, de cesser d'attendre, d'arrêter de bloquer cette joie à l'intérieur de vous par peur de ce que vous avez pu subir par le passé ou de ce que vous avez pu vivre par le passé. On vous demande donc de vous remettre dans le mouvement, de reprendre votre place au soleil, au bord de mer, et d'être dans la joie. Vous voyez, on vous parle d'un nouveau cycle là qui arrive à vous. Il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup d'attente, mais vous êtes enfin entendu. La bonne étoile est de retour dans votre vie. On vous dit de faire confiance en vos intuitions, de faire confiance dans ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, donc très très belles énergies à venir, des énergies donc de libération. Et puis, on va regarder le petit message des anges pour vous accompagner cette semaine.
Assumez et agissez. Voilà, quels que soient donc les événements que vous traversez, on vous demande donc d'être dans l'action, de vous libérer des attentes, d'arrêter de la passivité, d'arrêter de ne pas bouger, de vous remettre dans le mouvement, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer aussi de tous les vols que vous avez subis énergétiquement. Euh, la roue est enclenchée, un nouveau cycle est là pour vous et donc, eh bien, on vous demande de vous remettre dans le mouvement, d'assumer ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe et puis d'agir. Voilà pour les personnes ayant choisi donc le cœur. On va enchaîner. Allez. Pour les personnes ayant choisi l'œil, de quoi est-ce qu'on nous parle? Quelles sont les énergies de tête pour cette semaine? L'union, on vous parle d'amour, de rencontre et d'alliance. Ok, allez. Quelles sont donc les énergies? Quel est le message à recevoir pour les personnes ayant choisi l'œil pour cette semaine du 10 février? Alors, ok, il y a eu là peut-être des chaînes, peut-être des choses qui vous ont encombré, des choses aux lesquelles vous vous êtes conformé, que vous avez accepté, mais qui ne vous convenaient pas. Donc, il s'agit là vraiment de la fin de ce cycle donc qui était pénible pour vous, donc au niveau amoureux. Hein, on vous parle d'une évolution donc assez lente avec la personne de votre cœur ou bien la personne avec qui vous allez être en couple ou bien encore donc dans les libérations que vous êtes encore en train de faire au niveau amoureux. Et bien là c'est vraiment une évolution mais qui se fait vraiment tout en douceur, tout en lenteur pour vous aider à vous libérer donc de toutes ces chaînes, de tous ces liens qui vous empêchaient vraiment d'avancer. Tout ce que vous avez pu accepter jusqu'à aujourd'hui, mais vous n'étiez pas forcément d'accord. Donc tout ça va s'arrêter. Voilà, il y a un nouveau chemin là qui s'ouvre à vous. Hein. Et vraiment, on vous parle de début. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour commencer ce nouveau cycle. Vous aurez sûrement donc un nouveau chemin à prendre pour pouvoir eh bien, comment dire, mettre en mouvement cette libération. Hein. Il y a une question vraiment de choix à prendre et de mise en mouvement ensuite. Alors, je vais rajouter ici quand même l'information. Hein, on parle quand même de douleur, hein, de douleur amoureuse, hein, de situations qui ont été difficiles pour vous. Et puis, à nouveau, on vous parle vraiment de cette fin, de casser, de briser les chaînes, de vous libérer. On vous parle de grandes transformations et de grands changements par rapport à tout ça. Et puis alors, quel est le message angélique pour vous aider donc dans cette transformation? Amour et connexion. Donc, bien évidemment, on vous parle déjà de vous aimer
vous-même, hein, bien évidemment, avant d'aimer l'autre, de faire preuve vraiment d'amour pour vous, afin de pouvoir donc vous libérer, transmuter les émotions, transformer, accepter ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Le chemin est là, la transformation est là. On vous parle vraiment de liberté et puis de retourner à votre essence âme. Voilà pour les personnes qui avaient donc choisi l'œil. Et puis maintenant, on va donc regarder la dernière. Alors, les personnes qui ont choisi la colombe. Alors, de quoi est-ce que l'on nous parle cette semaine? Quelle est la note de tête? Aïn, l'œil de Dieu ou la source, la connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. Alors, quel est donc ce message à recevoir en connexion donc avec la source, avec l'œil de Dieu, avec la connaissance, la clairvoyance, le troisième œil, l'intuition donc. Allez. Ok, on nous parle d'un chagrin qui est libéré, d'un chagrin qui vous a longtemps empêché d'avancer. Vous étiez donc esclave d'un cycle, un cycle qui vous a amené donc beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Hein. Donc, la libération de ce cycle vous amène vraiment vers de nouvelles énergies qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup lumineuses, qui peuvent enfin permettre de montrer votre vrai visage, de montrer à quel point vous avez des capacités de leader à l'intérieur de vous. C'est vraiment le coup de fouet qui amène cette transformation. On parle quand même de routines, hein, de cycles qui ont été là. Des cycles peut-être d'un schéma qui a été assez long et douloureux à libérer, mais qui finalement maintenant va pouvoir mettre beaucoup de lumière, de douceur, beaucoup de transformation qui va vous permettre de vous montrer, de montrer votre vrai visage. Alors, il y a encore beaucoup d'émotions à libérer par rapport à tout ça, mais enfin, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, la justice dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitiez. Alors là, c'est plutôt au niveau matériel, hein, ça touche plutôt le foyer, la maison, l'éducation, mais vraiment dans le côté matière de l'éducation, c'est-à-dire s'il y a des livres à acheter, des choses comme ça, des frais à régler. Mais en tout cas, vous allez enfin pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Hein, vous reconnecter donc pleinement à votre âme, à votre intuition. On vous parle aussi de libération de dépression, hein, de choses qui ont été très compliquées pour vous. Et quel est le message donc des anges?
Eh bien, attendez-vous à des miracles. Voilà, très très belle carte. Donc, suite à ce travail que vous avez pu effectuer sur vous, on vous dit vraiment que vous êtes sous la bénédiction divine et que les choses arrivent à vous prochainement. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous et à bientôt.